Oui, chers Ivoiriens, chers Africains, soyez salués. Sékou Touré. Voilà, ce matin, je voulais quand même intervenir sur la politique ivoirienne. Et j'ai vu un document, un discours d'un jeune frère du nom de Zadi Guégué qui m'a laissé perplexe. Et je me demande si il vit vraiment en Côte d'Ivoire. Parce que même nous qui ne vivons plus en Côte d'Ivoire, nous savons quand même ce qui s'y passe. Voilà le frère qui ne sait pas de quoi il parle en réalité. Il parle de démocratie. En même temps, il soutient quelqu'un qui doit faire un quatrième mandat. Je ne sais pas, quand on vous donne un test à venir lire aux yeux du monde entier, je pense que votre honneur est engagé. Donc, si votre honneur est engagé dans ce test, vous devez quand même le lire, le relire et corriger tout ce qui ne correspond pas. Voilà, les incohérences, vous devez les corriger et puis venir vous exposer comme ça, de la sorte, aux yeux du monde entier. Voilà, cher frère, moi, personnellement, moi, je te connais. Voilà, et je sais que tu n'as jamais trahi. Tu n'as jamais trahi parce que tu as toujours été avec le RDR. Voilà, depuis la crise, tu as toujours été avec le RDR. Puisque tu étais l'un des pions de Ahmed Bakayoko. Tu le sais, je sais. Voilà, tu étais l'un des pions de Ambak. Donc, c'est Ambak qui t'a parachuté à la jeunesse, à la présidence de la jeunesse communale de Yopougon, par le biais de Yao Bertin, le maire par intérim de Yopougon en 2011. Donc moi je te connais. Donc ce que tu fais ne me surprend pas. Mais je dis, il serait mieux de préparer ton avenir politique. Parce que tu as décidé de ne pas travailler et tu as décidé de faire la politique. Et quand tu veux faire la politique, il faut bien la faire pour que demain, les Ivoiriens puissent te considérer. C'est très important. Il faut bien faire la politique pour que les Ivoiriens puissent te considérer. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit faire n'importe quoi et lire n'importe quoi. Ton image est engagée. Aujourd'hui, quand tu dis qu'il y a des opposants qui sont remplis d'esprit de vengeance, moi je te regarde, je ris au fait. Parce que je sais que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ouais. On t'a dit de dire ça pour peut-être te donner quelques miettes. Et tu es venu dire ça, comme ça. Les opposants qui sont là, quand toi tu quittais à Koumassi, à la mosquée, quand je te parle de la mosquée de Koumassi, tu sais de quoi je parle. Et ceux qui sont à Koumassi savent de quoi je parle. Moi, je suis un enfant de Koumassi Sissikoji. Je suis un enfant de Koumassi Sissikoji. Mon quartier, c'est le quartier Vita. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Et quand tu quittais à Koumassi pour venir à Yopougon, c'est pas Gbagbo qui avait pris les armes, hein, à ce que je sache. C'est pas Gbagbo qui a créé la rébellion. Oui. C'est pas Thiam qui a créé la rébellion. Tu sais qui a créé la rébellion. Voilà. Donc, faut pas prêter tes intentions ou bien les intentions de tes patrons aux autres. Ça, c'est de un. Donc, comme je le disais tantôt, tu n'as jamais trahi. Tu as toujours été du RDR. Et c'est comme ça qu'on t'a financé pour que tu crées le FPU. Voilà, un parti qui pensait peut-être diviser le FPI. Ce qui n'en est rien. Ce qui n'en était rien. Parce que tu avais mis ta base au camp militaire. Tu sais, je sais. Voilà. Donc, tu ne représentes rien en fait. Sur l'échiquier politique ivoirien, tu ne représentes rien. Donc, tes appels ne vont aboutir à rien. Ils ne vont sensibiliser personne. C'est ceux qui t'envoient là qui ne te connaissent pas. Mais nous autres, nous te connaissons très bien. Et nous connaissons ta capacité. On sait que tu ne représentes rien. Claire, tu ne représentes rien, frère. Donc, arrête de te livrer en spectacle. Voilà, parce que demain, tu vois, on sait comment ça va finir.
Et on sait où tu vas partir encore demain. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de conviction. Pour toi, c'est de l'argent. Et l'argent, ça paie les gens. L'argent, ça paie les gens. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Il faut faire très attention à ton image. Parce que tu as une femme, ce que je connais très bien. Voilà. Et donc, tu vois, demain, il ne faut pas trimballer les enfants des gens en exil sous prétexte que non, ma vie, ma vie, ma vie. Pourtant, il n'en serait rien. Voilà. Ça, c'est de... C'est de 1. Donc, ton appel, quand tu appelles Ouattara à être candidat, et quand tu parles de trop, c'est trop, et quand tu dis, toi-même tu dis, trop c'est trop parce que les gens ont fait. Donc toi, tu trouves normal que les gens aient fait. Tu trouves normal qu'on n'augmente pas le salaire des enseignants ou bien des fonctionnaires. Et pour cela, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Quand tu cries trop, c'est trop, mais tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. La maison des gens qu'on casse, les mosquées que Ouattara casse, tu ne vois pas ça aussi. Donc pour toi, c'est normal. Hein? L'injustice, les cyberactivistes qu'on va prendre en Mauritanie pour venir les incarcérer, où on ne sait même pas où ils sont. C'est normal. Mais un frère, il faut te revoir. Comme je te le disais tantôt, quand on te donne un document, il faut lire le document. Il faut le relire. Il faut corriger les incohérences. Pour que quand même, tu ne sois pas ridicule. Parce que je te dis la vérité, le discours que tu viens de faire, en tout cas, tu es très ridicule. Tu es ridicule. Et quand c'est comme ça, tu n'as plus de crédit. Tu sais que si ce n'est pas distribuer les t-shirts ou bien quoi que ce soit, toi, tu ne peux même pas remplir un salon. Tu sais que tu ne peux pas remplir un salon. On se connaît. Voilà. Tu es un jeune frère, on se connaît très bien. Donc, tu vois, il faut quand même lire, relire les documents qu'on te donne avant de venir t'exposer, avant de venir de te ridiculiser pour de l'argent. L'argent, là, si on devait te donner l'argent il y a longtemps, tu devais être très riche. Parce que Ahmed Bagayoko, il est très riche, il t'aurait donné tout. Tout. Toi et moi, nous sommes retrouvés dans un bureau, chez Barry, en train de chercher crédit. C'est parce qu'eux, ils ne te donnent rien. C'est parce qu'eux, ils ne te donnent rien. Donc arrête de te ridiculiser. Voilà. Arrête de te ridiculiser. Parce que l'argent va te perdre. Hein, frère. L'argent, ça va te perdre. Et ça va te rendre ridicule. Tu seras ridicule. Fais ton adhésion au RDR tranquillement. Et tu parles au nom du RDR. Au lieu de chercher à créer parti politique, non, nous, les Tremblants. Vous êtes combien? Vous représentez quoi? Vous ne représentez rien. C'est des partis politiques fantoches. C'est vous, votre femme même n'est pas avec vous. Donc, votre parti politique se résume à votre personne. La preuve en est que tu as fait que tous les enfants qui étaient avec toi, quand tu étais à la mairie, quand tu étais à la jeunesse communale, et que tu es venu à Yopougon avec tous ces enfants avec qui tu étais, mais ils t'ont laissé tomber. Je ne veux pas parler de ça ici, mais je vais te dire qu'il faut te remettre en cause, il faut réfléchir. Et puis, tu es de Oni quand même. Oni, c'est un village des gars qui sont dignes. C'est un village de dignes. Les Nyébia, là, c'est des dignes. Voilà, c'est les hommes qui se respectent. Il faut te respecter, frère. Quitte dans les conneries, quitte dans les miettes, et cherche ta vie, et gagne ta vie à la sueur de ton front, et tu seras véritablement indépendant. Et que personne ne pourra t'imposer quoi que ce soit, au lieu de te mettre dans ses bassesses. Un frère, quitte dedans. Ouattara, là, il ne sera plus président de Côte d'Ivoire. Arrête de te tromper. Prends ce que tu as à apprendre, et puis quitte dedans. Voilà. Arrête de faire les discours et de te mettre en danger pour rien, pour des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ce que je voulais te dire en tant que ton grand frère. Merci, porte-toi bien. Sékou Touré, Gbagbo président en 2025.